Bonjour les Anacalypsiens, les fans de Star Wars. Aujourd'hui on est là pour conclure cette partie de vidéo sur le comics Les Jedi en guerre de Star Wars. Comics que j'ai trouvé très plaisant. Franchement j'ai adoré, que ce soit au niveau du dessin, à chaque fois c'était des dessins très agréables parce que je suis très difficile dans les dessins des comics. Mais là j'avoue que peu importe les trois histoires qui ont été dessinées, je pense, par trois personnes différentes. Euh, Franchement, j'ai pas trouvé ça choquant et c'était même plutôt agréable à lire, hein. Là, on a qui dessin Bruno Redondo. Ok. Ici, on a Gian Dulcema. Et sur le premier, dessin Thomas Giorello, Brian Ching et John Dulcema qui a travaillé sur l'avant-dernier, enfin bref. En tout cas, c'est quasiment à chaque fois des gens différents. Mais les dessins sont vraiment très cool. Les histoires sont très cool. On a quand même 5 petites histoires avec des délires très différents. Alors, le premier, comme je disais, c'est une question de sauvetage. Le deuxième, c'est une sorte de mission impossible, mission suicide. Le troisième, c'est une histoire autour d'une couverture à mettre en place, voilà, qui est une sorte de trahison et tout, mais qui en fait n'en est pas un, tout était un plan où seul, attends, c'est comment, comment, Collard, n'était pas au courant, mais très intéressant. Le quatrième chapitre, c'est clairement un siège, très intéressant. Et le dernier chapitre, qui était clairement voilà, une histoire avec Dark Maul qui veut se débarrasser de la dette qu'on a mis sur sa tête, enfin de la prime qu'on a mis sur sa tête, et d'un sauvetage d'une planète, bref, enfin d'un peuple, très 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 cool aussi à suivre. J'ai beaucoup aimé aussi qu'il y ait des questionnements à certains moments de la part des Jedi, parce que certains, j'ai trouvé un peu casse-couille, être en mode oui, le Jedi, il faut pas se battre, gna gna. Enfin bref, il y a des Jedi qui sont un peu casse-couilles, mais en même temps, voilà, c'est dans leur délire, dans leur croyance. Et t'en as d'autres qui sont un peu plus nuancés, comme Cortovos. Alors après, est-ce que c'est vrai ou pas? On ne sait pas. Mais son questionnement autour de est-ce qu'il faut croire absolument en la République, en une croyance ou pas? Est-ce qu'on peut la remettre en question et tout? J'ai beaucoup aimé ça. Pareil avec Shakti, qui pareil remet en question certaines choses en étant en mode oui, mais est-ce que c'est bien ce qu'on a fait d'avoir mis en place un gouvernement sur une planète qui ne voulait pas d'un gouvernement comme ça? Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Parce que techniquement, on a fait du forcing comme l'a fait les autres peuples, ou enfin du moins le comte Doku avec Shogartok juste avant nous, ou même que le comte Doku a pu faire sur d'autres planètes. Enfin bref, est-ce que c'est vraiment bien ce qu'on fait, hein? Et en vrai, j'aime bien qu'il y ait certains Jedi qui ont ces questionnements-là. Après, en termes d'adversaire, c'était vraiment pas mal. Bon, Shogartok, un peu décevant. Mais à côté de ça, Durge et Ventress, génial. Vraiment, j'espère les revoir un jour parce qu'ils étaient trop cool. Et de l'autre côté, Dark Maul, trop cool de le revoir, hein, parce qu'il a clairement fait un kiff de mon enfance. Même si, encore une fois, j'étais pas un grand fan de Star Wars, Dark Maul est sûrement un des persos qui m'a le plus marqué de l'univers de Star Wars, en termes de méchant. Et du coup, son frère est plutôt intéressant aussi. Bien que un peu plus, comment dire, agressif que Dark Maul. Bref. En tout cas, j'ai kiffé tout ça. Et quelles conséquences ça a sur la suite pour les fans de Star Wars? Eh ben, les conséquences que cette lecture elle a, c'est que j'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé. Et je vais pas dire que là j'ai lu un comics et waouh, je vais devenir un grand fan de Star Wars, mais ça m'a donné envie de découvrir cet univers, du moins de plus le découvrir. Et du coup, je pense que quand j'aurai plus de temps, parce que là, quand les vidéos vont se terminer, on sera très certainement milieu septembre quand vous verrez celle-ci, ce qui fait qu'on sera dans la période où je vais avoir mon job, où je vais avoir mon mémoire à faire.
Donc ça va être une période où je vais avoir beaucoup de choses à faire, où j'aurai pas spécialement le temps de lire des choses, mais ce qui est sûr, c'est qu'une fois que j'aurai fini mon mémoire, que je serai entre guillemets libre, que j'aurai juste un job simple, hein, voilà, que je pourrai lire tranquillement, et ben je me remettrai avec plaisir à lire des histoires, des comics autour de Star Wars. Alors il faudrait que j'en achète bien sûr pour ça, mais j'ai très envie, parce que par exemple toutes les histoires autour de Cortovos, ça m'intéresse. Ce que deviennent Durge et Ventress, même si ce sont des méchants, ça m'intéresse. L'histoire de Dark Maul et son frère, ça m'intéresse. Il y a des choses, honnêtement, j'ai envie de connaître la suite. Et franchement, j'ai très envie de lire d'autres comics Star Wars. Et du coup, très certainement pas là en 2024, peut-être en 2025, sortira une nouvelle histoire autour de Star Wars. Voilà, quand j'achèterai un nouveau comics Star Wars. Bref. À côté de ça, je parlerai également plus de Star Wars aussi sur ma chaîne cinéma et séries télé. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner là-bas si vous voulez. Je pense que ce sera plus récurrent pour vous, fans de Star Wars, de retrouver des choses sur la chaîne cinéma séries télé que sur la chaîne lecture. Puisque j'ai plus. Enfin, c'est plus facile de mater un épisode d'une série télé de 40 minutes par soir que de lire un comics qui certes prend pas autant de temps, mais en termes d'énergie, je trouve que ça prend quand même plus d'énergie, et le soir c'est plus facile de se foutre devant la télé que de se foutre devant un bouquin. Quand on enchaîne le boulot, le mémoire et tout dans la même journée, voilà, qu'on a envie de se détendre, plus facile de se détendre devant un film ou une série, quoi. Donc il y a plus de chances de vous trouver des choses de Star Wars sur la chaîne cinéma série télé jusqu'à ce que je devienne entre guillemets un peu plus libre. Voilà. Et notamment, au moment où sortira cette vidéo, vous devriez déjà avoir des vidéos sorties sur la série. Hop, j'y suis presque. Sur la série. Je pense que je vais juste faire une vidéo en bilan de la série Acolyte, donc qui est sortie récemment, qui je crois s'est terminée récemment. Donc je ferai une vidéo bilan d'Acolyte, puisque plein de streamers en ont déjà parlé, enfin de youtubeurs et tout, donc ça sert à rien que je fasse épisode par épisode de cette série-là, mais j'en parlerai. Et à côté de ça, je vais également parler, et là je pense épisode par épisode, puisque personne ne l'a fait, de Star Wars Tales of the Empire. Voilà. En plus, il y a, comment il s'appelle lui, General Grievous, donc on a l'air de se placer autour de Star Wars épisode 2-3, donc je ne devrais pas être entièrement perdu. Voilà. Et du coup, série d'anthologie autour de Star Wars sortie en 2024. Donc voilà, et celle-là, je pense que je sortirai épisode par épisode parce que personne sur YouTube en parle. Voilà. Donc, sur la chaîne cinéma série télé, vous aurez une vidéo bilan de The Acolyte que normalement est déjà disponible au moment où sort cette vidéo-là. Et vous devrez normalement, si j'ai eu le temps, déjà avoir des épisodes de Star Wars Tales of the Empire. Donc voilà, et petit à petit, quand sortiront des nouveaux films, des nouvelles séries, je vous offrirai du nouveau contenu Star Wars, en plus de ce qu'il y a d'autre. Voilà, parce que là je m'adresse principalement aux fans de Star Wars, mais voilà, les gens un peu qui découvrent comme moi, vous êtes les bienvenus. Bref, on s'arrête là. Je suis très content de redécouvrir l'univers Star Wars, d'apprécier. Voilà, avec les films j'avais eu un peu de mal, j'appréciais mais sans plus. Et là avec les BD, BD comics, même si techniquement c'est globalement la même chose, hein, mais bon, toujours des gens pour chipoter. Donc avec le comics là, franchement, j'ai très envie de rentrer dans cet univers, de mieux comprendre pourquoi les gens y kiffent, et du coup, on va kiffer avec le maximum qu'on peut. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Dites-moi ce que vous avez pensé de la BD Jedi en guerre, si vous connaissiez. Voilà. Si vous ne connaissiez pas, dites-moi voilà, si vous êtes content que je me mette à parler de Star Wars sur les chaînes Anacalypsis, si ça vous fait plaisir. En tout cas, moi je suis très content
de rentrer dans cet univers et de pouvoir en parler plus amplement avec vous prochainement. Voilà. Donc c'était Molles de Boisson et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.